Seconde vidéo pour apprendre à reconnaître les périphériques de son ordinateur. Dans cette vidéo-là, nous allons étudier HW-Info. C'est un programme en fait qui vous permettra d'obtenir les mêmes infos que le gestionnaire de périphériques, mais on va aller un petit peu plus loin, on va en savoir un petit peu plus. Alors pour le trouver, on utilise simplement Google avec HW-Info, tout simplement. Et là, c'est le premier lien. À partir de là, on va lancer le téléchargement dans Download. Donc il faut choisir la version 32 bytes ou 64 bytes. Alors si vous ne savez pas si vous avez une version 32 ou 64, ce que vous pouvez faire, c'est que vous allez dans l'ordinateur et dans les propriétés système. Alors si c'est sur Windows 7, en fait vous faites clic droit sur le menu démarrer et clic droit sur votre ordinateur et accéder aux informations du système, si je me rappelle bien. En partant de là, vous allez regarder simplement le type de système que vous avez ici. Et dans le type de système, vous voyez si vous avez un système d'exploitation 64 ou 32, tout simplement. Dans mon cas, c'est un 64. Donc, je vais télécharger la partie 64. Alors, apparemment, le 32, il faut aussi pas mal de choses. Pourquoi est-ce qu'on prendrait forcément 64? Ah oui, c'est à cause de certains pros. Bon, d'accord. Donc je reprends. Current version 4.12, c'est la version qu'on va prendre. Où est-ce qu'on télécharge? Là. La version self-installing exe. Très bien. Pas très facile à joindre, hein. Donc on le télécharge. Et une fois que le logiciel est acquis, voilà, on va le lancer. Et on exécute. On l'installe. Et on le lance. On le lance directement. Donc là, il va analyser tous vos périphériques et il va vous apporter les réponses. Alors voilà, vous vous retrouvez face à un ensemble d'informations qui sont toutes très intéressantes. À gauche, c'est la partie processeur qu'on appelle CPU et à droite, c'est la partie carte graphique qu'on appelle GPU. Comme je vous l'ai expliqué dans la première vidéo, il y a une liaison entre le CPU et le GPU, et pour pouvoir définir les performances d'un ordinateur, on a besoin de connaître le CPU et le GPU. Ici, comme on l'avait vu dans le gestionnaire de périphériques, on voit que c'est un Core i3 2120. On en sait un petit peu plus, on sait par exemple qu'il s'agit d'un Sandy Bridge, donc ça c'est le type de processeur, c'est le type de socket. Le socket en fait c'est ce sur quoi on va fixer le processeur. On voit qu'il y a 2 cœurs et qu'il y a 4 cœurs logiques. Je ne vais pas vous faire une explication des cœurs. Dites-vous simplement, en gros, que je vous l'expliquerai dans la prochaine vidéo plutôt, à propos des processeurs. La référence, c'est mieux. Je vous expliquerai après comment ça fonctionne. Vous voyez pour la carte graphique qu'il s'agit donc d'une ATI. Donc, ce sera pratique si on cherche les drivers. Voilà. On obtient aussi des informations sur les disques durs. On voit ce que j'ai comme disque dur actuellement. On voit que j'en ai 3, plus un lecteur CD. On voit que j'ai les fréquences. La carte mère, on voit ce que c'est comme carte mère. Donc il s'agit d'une MSI. Le type de chipset. Le chipset, en fait, c'est un microprocesseur qui fait la liaison entre le processeur général que vous avez ici et le reste de l'ordinateur. Voilà, pour vous résumer un peu. On voit le BIOS. Le BIOS, en fait, c'est un programme qui est à l'intérieur de la carte mère qui fonctionne avant tous les autres programmes. Le BIOS, c'est un petit peu ce qui vous permet de configurer l'ordinateur. Mais je ne vais pas vous en parler ici.
c'est pas très important pour ce que vous avez à faire. On voit le type de mémoire, et ça c'est très important. Donc j'ai 4 gigas, c'est-à-dire 4000 mégas, en DDR3. Voilà. Donc le fait de savoir que c'est 4 gigas en DDR3, c'est très important si jamais vous voulez en acheter davantage, si vous n'en avez pas assez. Ça c'est une question qu'on pourrait vous poser par exemple, pour vous venir en aide. Quelqu'un qui va ausculter et analyser votre ordinateur va peut-être vous dire, voilà, ça rame, donc c'est-à-dire que c'est ralenti, ça rame, parce que tu n'as pas assez de mémoire. Et dans ces cas-là, il va vous demander de quel genre de mémoire vous avez. Donc vous pourrez lui dire, là, du tac au tac, c'est de la DDR3 et j'ai 4 gigas. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que nous voyons d'autre comme information intéressante? Les modules. Donc voilà, on voit que j'ai 2 mémoires de marque Corsair avec la référence, pourquoi pas. Voilà, donc ça c'est les informations que HW Info nous apporte. Et il nous donne après, au-delà de ça, dans un autre panneau qu'on a à gauche, encore d'autres infos, mais qui seront pas extrêmement importantes, puisqu'en gros c'est le résumé de ce que vous venez de voir dans ce panneau. Voilà. Vous voyez aussi là les barres vertes qui grandissent, c'est la charge du processeur, la fréquence du processeur. Qui est en fait chez moi en permanence évolutive, puisque c'est une technologie dite de Sandy Bridge qui adapte la fréquence du processeur en fonction des besoins. Voilà. On voit également ce que j'ai comme version de Windows et tout ça. Donc ça, c'était les infos avec HW Info. Voilà. Donc entre le gestionnaire de périphériques et HW Info, on a la grande réponse de savoir qu'est-ce qu'on a comme carte graphique et qu'est-ce qu'on a comme processeur. Et également qu'est-ce qu'on a comme mémoire. Maintenant, on va voir un petit peu à quoi tout ceci va nous servir dans une prochaine vidéo.